Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, vous savez tous que le rire est le propre de l'homme et que peut-être le rire peut être une thérapie. Béatrice et Christian, qui animent l'association Déboulonnés, en sont persuadés, même s'ils ont la modestie, de dire qu'ils ne sont pas des thérapeutes. Nous allons explorer avec eux leur action au service des enfants malades, au service des personnes que le grand âge a amené à ne plus rien espérer de la vie, mais qui méritent toujours de rire. Christian, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à parler pour Radio Libre en Périgord. Est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu l'histoire de votre association ? Alors l'association a été fondée par... alors bonjour aux auditeurs déjà. A été fondée il y a exactement 6 ans maintenant. Voilà, 6 ans. On est 2 clowns professionnels. Au début, on était 2 clowns, on est les fondateurs de l'association. Béatrice et moi, on venait de Belgique et on avait déjà une grande expérience des clowns, du clown hospitalier, des clowns professionnels en milieu de soins en Belgique, où moi je travaillais avec une association qui s'appelle Lapsus Lazuli à Bruxelles, à l'hôpital Bruckmann, et Béatrice avec les cliniques clowns en Flandre. Et on a changé de vie, on est venu s'installer dans le Périgord, on était passionnés par notre travail et on a commencé à chercher, et puis on a eu l'accord de l'hôpital de Périgueux, et après à l'hôpital de Bergerac, où on a commencé par les enfants, où maintenant l'association est reconnue d'intérêt général. On est une 50aine d'adhérents, on est 4 clowns et un administratif au niveau de l'association, et 6 personnes au niveau du bureau qui réfléchissent avec nous sur la démarche du projet. Et les différentes orientations à prendre pour encore plus se professionnaliser. Vous avez prononcé un mot important qui est celui de clown hospitalier. Et vous avez dit que vous étiez des clowns professionnels. Ça veut dire que être clown hospitalier, c'est un métier. Oui, nous, ce qu'on revendique, puis on est en train de se fédérer avec d'autres associations au niveau national. On réfléchit sur notre métier. On est des artistes, mais on est des artistes surtout en milieu de soins. Ça veut dire moi, je ne suis pas thérapeute, je suis un artiste qui intervient en milieu hospitalier et qui adapte son travail dans le milieu. Ça veut dire qu'aussi, j'ai une pratique du clown, j'ai une grande pratique du clown et du théâtre. Béatrice et moi, on a fait la pédagogie Jacques Lecoq sur le mouvement. Moi, j'ai fait l'école du Samovar. Béatrice a fait le conservatoire en Espagne. Et voilà, ça ne s'improvise pas. Et aussi adapter aussi son travail, ça veut dire sa créativité dans des espaces qui sont petits, où il y a plein de codes. Et puis et dans le service pédiatrie, on est des invités. On est invité à venir partager un moment où avec les personnes qui sont les enfants qui sont en situation de fragilité, les parents, c'est aussi pour les soignants, et c'est un moment d'improvisation. On adapte notre travail à chaque enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui est petit ou grand, on l'approche pas de la même façon.
Est-ce que c'est difficile de faire rire des personnes qui sont en souffrance? Alors le rire, c'est pas l'objectif, hein, tout le temps. D'abord, le rire, pour moi, c'est si ça rit, c'est bien, mais déjà la rencontre, d'accepter de nous rencontrer, c'est déjà le plus important. Puis en même temps, l'enfant, il a le libre choix de nous rencontrer ou pas. C'est-à-dire qu'on fait un briefing avec l'équipe soignante, où on n'est pas dans le secret médical, mais on va rencontrer déjà les professionnels pour faire un point un peu au niveau du démarrage de notre rencontre. Et puis il y a aussi un débriefing après, où au début où on va rencontrer le soignant, et puis on va rencontrer on va adapter la rencontre à l'enfant et à ce qu'il a envie. Et puis le rire n'est pas l'aboutissant, c'est simplement la rencontre. Et puis après, on est sur l'imaginaire, et s'il y a le rire, c'est bien. S'il n'y a pas le rire, c'est pas grave. Mais voilà, simplement se rencontrer et voir qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est une improvisation qui n'est pas forcément improvisée. On est dans l'imaginaire, et voilà. Et je répète aussi, il y a le libre choix de l'enfant de nous rencontrer ou pas nous rencontrer. Même si la maman voudrait qu'on rencontre son enfant, l'enfant, s'il n'a pas envie, on ne va pas l'obliger, quoi. Voilà. L'objectif, quand même, si je comprends bien, c'est de créer une sorte de détente qui permettra à la personne en souffrance d'oublier son état pendant un moment. Alors souvent on parle d'effets non médicamenteux, de bien-être. Ça veut dire qu'on contribue. Nous, modestement, on contribue au bien-être de l'enfant et à la personne en situation de fragilité, parce qu'on va aussi voir des personnes en EHPAD, en unité Alzheimer. C'est de l'individuel, c'est un moment partagé, c'est un moment où ça nous emmène. Voilà. Après, ça appartient à la personne à qui on a rencontré. Moi, je revendique que nous sommes avant tout des artistes, non des thérapeutes. Voilà. Comment ça se passe concrètement, vos contacts avec les soignants, avec l'administration des établissements hospitaliers ou des EHPAD où vous intervenez? C'est vous ce sont eux qui vous appellent, ou c'est vous qui les sollicitez? Comment ça se passe? Alors déjà, c'est d'abord un projet, il ne se monte pas sans confiance. D'abord, on explique, on travaille ensemble, on réfléchit. Ça veut dire qu'avant d'avoir démarré, il y a toute une préparation. C'est-à-dire que nous, avant de démarrer un projet, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup que ce soit au niveau des rencontres, du moins, déjà par exemple sur la pédiatrie, où il y a déjà eu des rencontres, expliquer déjà qu'est-ce que c'était les clowns en milieu hospitalier, qu'est-ce que c'était les clowns en milieu de soins, qu'est-ce que c'est, comment nous on s'adapte. C'est un travail de confiance aussi, puis de découverte aussi, parce qu'on a une image du clown traditionnel, mais le clown il a évolué, il a été dans la rue, il a été au théâtre, il a été comme Chaplin, il a été dans les cabarets, il a été au cinéma, il a été partout, et maintenant il est au théâtre, et maintenant il est aussi bien, maintenant il est aussi à l'hôpital, quoi. Et nous, voilà, c'est une approche, c'est une rencontre, et puis c'est un travail qui est co-construit. D'abord, un projet ne se construit pas sans un établissement, et il est construit ensemble, et bien expliquer notre travail, et puis le professionnalisme de notre travail, et comment nous on rencontre la personne en situation de fragilité, le bénéfice. On intervient quelques fois dans l'année aussi en prison, où on crée du lien parent-enfant, où l'enfant aussi en situation de souffrance, parce que il est plus, le papa est en milieu carcéral, et l'enfant ne comprend pas forcément qu'il puisse plus voir son papa, et il le voit à des moments, et on recrée des liens aussi. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, en présence des enfants, quand vous intervenez en milieu carcéral? Nous, on intervient sur les parloirs à des moments bien précis, ou sur des moments bien précis dans l'année, où par exemple ça peut être la fête des pères, ou le Noël,
professionnel et c'est le lien avec la maman, de savoir ce qui se passe à la quotidienneté, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Mais l'enfant, il est là, mais il n'est pas forcément au cœur. C'est un moment créé, un moment de plaisir partagé. Voilà. Et puis aussi, moi, on est dans la valorisation. C'est-à-dire que ça soit de l'enfant, du papa, c'est aussi, et puis la famille surtout. Le centre de tout ça, c'est la famille. Si vous le voulez bien, on va aborder maintenant un petit peu le côté technique de votre métier. Comment est-ce que comment est-ce que vous préparez vos numéros, vos interventions, qui, vous avez dit, se font en fonction de l'âge, en fonction de la situation de votre public. Comment ça se passe ça, concrètement avec Béatrice? Est-ce que vous opérez toujours à deux et est-ce que vous préparez toujours vos interventions à deux? Oui, alors maintenant on est 4 clowns quand même dans l'association. Nous on part, d'abord les artistes ont déjà une pratique, c'est-à-dire qu'ils sont créateurs à l'extérieur, ils ont déjà un personnage, ils ont déjà une pratique, ils sont déjà formés parce que par exemple on a recruté Paulette et Cécile sont déjà formés, un par le rire médecin, une autre par le bout du nez, et ils sont tous les deux comédiens. Ça veut dire qu'ils ont déjà une base, ils ont déjà tout un savoir-faire. Notre façon de travailler, c'est aussi d'aller faire des stages, aller se former, aller voir un peu ailleurs ce qui se passe, et remettre tout ça en commun, et puis avoir un langage commun pour pouvoir aller l'adapter au milieu hospitalier. Ça veut dire que je pars sur une impro ou je pars avec sur un objet ou sur, je sais pas, un tour de magie foireux ou tout ça, mais on est capable de rebondir. En termes de formation, les clowns se forment, comme je viens de dire, et aussi on des temps de rencontre aussi maintenant où on va se voir et on commence parce que l'équipe vient juste on était 2, maintenant on est 4, 5, oui c'est ça maintenant, parce qu'il y a François qui vient de Bordeaux de temps en temps. Voilà, c'est en fin de compte on part de notre pratique déjà, parce qu'on a tous déjà, les gens qui bossent avec nous ont déjà une grosse pratique du clown, quoi. Ont déjà des spectacles, ont déjà une grosse notion du clown, quoi. Voilà, déjà une grande pratique du clown, quoi. Alors ce qui fait que tous nos univers on les marie et puis on s'adapte, et puis on fait des rencontres clown, quoi. On est en train de travailler la rencontre clown où on se rencontre, où on va travailler sur notre pratique, voilà, sur des week-ends. Tout le monde a un répertoire qui lui est propre. Et puis c'est ça aussi qui est intéressant, c'est chacun a un répertoire, chacun a déjà son univers de clown, et c'est simplement des univers qui se rencontrent. Et il est au service. L'objectif c'est la rencontre de la personne, c'est-à-dire l'enfant ou l'adulte ou l'enfant qui va voir son papa ou en EHPAD. On vient pas nous voir comme au spectacle, c'est nous qui venons les voir. Oui, et c'est eux le principe, c'est quand même que les personnes qui vous regardent, vous accueillent, voient arriver vers eux des personnes qui n'ont pas l'allure des personnages ordinaires. Alors c'est ça. Et c'est ça la magie aussi. Ça veut dire que nous, à travers nos costumes, nos personnages, et puis notre travail de comédien clown, on apporte un autre univers, et ça apporte aussi, c'est ça qui apporte cette bulle d'air. Et c'est ça qui apporte du décalage, et c'est ça qui fait qui fait la rencontre ou pas, et c'est ça. Et la rencontre aussi, c'est pas forcément se rencontrer, mais de se croiser des fois, ça suffit pour certains, ou d'être acteur ou être spectateur. Ce que veut dire acteur, ça veut dire c'est lui qui propose. Être spectateur, il regarde, et c'est ça l'importance. On est dans l'imaginaire. Voilà, et c'est ça. Mais toujours, et je reviens toujours sur la même base, c'est professionnel, quoi. C'est travailler, quoi. Non, mais c'est pas mettre un nez. Un gros travail en amont qu'on ne voit pas, mais mais on met pas un nez. C'est le cas du travail de comédien. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, la magie. Ça veut dire on met pas un nez comme ça. Voilà. Et puis, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des refus? Et tant mieux, parce qu'on est dans le libre choix.
Dire moi j'ai pas envie de te rencontrer et c'est que sa vie. Et puis par exemple avec les personnes âgées, des fois bah oui, il faut du temps avant de rencontrer, il faut du temps avant de faire confiance, et c'est comme la vie. Et alors moi et puis même par rapport au projet des personnes âgées, moi ce que je défends c'est la vie jusqu'au bout, le rire jusqu'au bout. C'est-à-dire le rire ou le pas forcément, mais là voilà, c'est ça, c'est il se passe quelque chose, un oui, un non, mais on s'est rencontrés ou pas, mais il s'est passé quelque chose, et pour moi c'est ça l'importance. C'est pas l'explosion de rire, voilà, si ça se passe tant mieux, si ça se passe pas tant mieux quand même, parce qu'il s'est passé quelque chose, mais on s'est quand même un peu rencontrés. Et moi dans mon travail c'est ce que je défends, c'est pas le clown, c'est pas toujours le rire, c'est les émotions, le rire fait partie d'une émotion, mais il y a d'autres émotions, voilà, on voyage dans des émotions. Justement, alors ça, souvent on distingue les clowns tristes des clowns gays. Est-ce que cette distinction, elle a encore lieu dans les rencontres que vous faites ? Du moins le clown triste. Bah, nous on n'est pas triste, hein, ça c'est certain. Mais voilà, on part d'un état, et puis on peut jouer aussi à un moment présent d'être triste. Après il évolue, mais on part d'une émotion et puis on la fait voyager. C'est ça aussi. C'est ça le clown. C'est qu'il est capable de voyager dans des émotions. C'est-à-dire que tu pars vers une émotion triste et puis tu peux aller vers du rire ou pleurs, et c'est ça aussi, c'est ça la vie, c'est qu'on part on voyage dans plein d'émotions, et le clown il vit le moment, d'abord il vit l'instant présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il est là au moment présent. Et ce qui vit au niveau des émotions, c'est sincère. Il n'y a pas de jugement. Et puis même si quelqu'un pleure ou quelqu'un rit ou aux éclats, on vit l'émotion avec lui, avec la personne âgée. Par exemple, quand elle se met à rire aux éclats, nous rencontrer, nous on rebondit dessus. C'est un moyen où c'est tellement ouvert en fin de compte au niveau des... C'est la vie, quoi. C'est ça, c'est la vie, c'est la vie, voilà, elle est là, elle est au quotidien, et puis après, voilà, c'est le clown, il voyage à travers tout ça aussi, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais moi je parle d'équilibriste sur le fil, on est sur, on voyage sur un fil, voilà. Oui. Et puis on va vers l'exploit. Ça veut dire l'exploit, on va vers quelque chose de. Ça veut dire qu'on est capable de jouer sur ce fil, quoi. Et puis après, il faut être modeste. Des fois, on se trompe aussi, hein, et puis tant mieux. Je veux dire, franchement. Ça peut pencher du côté. Oui, mais toujours. Succès, mais de l'échec. Ouais, mais en même temps, on repart jamais avec, du moins, l'échec. Non, l'échec dans le sens où on ne doit. Du moins, moi, on est professionnel, hein, on part pas dans l'échec dans le sens où on va pas laisser quelqu'un dans une situation fragile, quoi. Non. Ouais. Et puis il y a des choses où du moins moi je suis pas un psychologue, où je m'aventure pas, quoi, parce que le clown ça touche beaucoup de choses aussi, et il y a des choses où je vais pas aller voyager, quoi. Et puis ça moi je suis voilà, je vais vers cet univers, mais je sais où je voyage derrière ce nez, quoi. Alors justement, ce voyage, il est quand même un peu risqué. Est-ce qu'il n'y a pas des situations où vous êtes un peu submergé par ce que vous voyez, les situations auxquelles vous êtes confronté? Nous, d'abord les clowns sont accompagnés. On fait un débriefing. On a une psychologue qui nous accompagne, Hélène, qui nous accompagne chaque mois, avec qui on peut déposer des choses. Du moins, ça veut dire des choses qui sont... Parce que c'est vrai que quand on enlève le nez, à des moments, voilà, on est humain, même si on les dépose, après ce nez, il a appartenu à ce moment-là, mais on a quelqu'un qui nous accompagne chaque mois, avec qui on va parler de ce qu'on a vécu, ou des difficultés, ou des rencontres qui ont... du moins, ça nous a envoyé ça, ou comment nous, on est encore plus professionnel, dire voilà, ces situations, qu'est-ce que tu en penses, comment on pourrait se situer, est-ce que voilà, comment on apprend aussi à
on se professionnalise. Et puis aussi, on est humain comme tous, et c'est pas parce qu'on enlève le nez qu'il se passe pas quelque chose après. Alors, ce nez, il nous protège, et puis on est dans un cadre de professionnel, mais heureusement, et puis d'abord, c'est une nécessité, on a un accompagnement psychologique à côté, quoi. Vous avez parlé de stage au début de notre entretien. Le métier évolue. Bah, bien sûr. Vous êtes obligé d'évoluer constamment. Bah, bien sûr, il évolue, et puis tant mieux, parce qu'il y a des nouveaux clowns qui sortent. Il y a des... voilà, c'est un voyage, hein, rien n'est figé, hein, dans ce métier-là. Et puis il évolue aussi avec notre société aussi. Le clown, il peut être bouffon, il peut être... voilà, il y a plein d'univers, et puis aller chercher de la matière aussi, aller se remettre en question. Voilà, c'est aussi ça. Moi, l'année dernière, je suis parti, j'ai fait un cursus à Châlons, à l'École nationale du cirque, où j'ai fait le module clown, où j'ai rencontré différents pédagogues. Et puis tous les clowns, hein, je trouve que tous les clowns, même les gens avec qui on bosse, il y a cette réflexion-là, cette envie aussi d'aller chercher ailleurs pour pouvoir nourrir son clown. Et pour moi, c'est une nécessité dans une démarche professionnelle, et d'aller chercher la matière, d'aller creuser son clown. Alors c'est pas forcément facile, parce que c'est aussi une remise en question de ses acquis, de son professionnalisme, et puis de dire bon bah voilà, je vais encore chercher, et je vais me mettre aussi en situation de fragilité, et puis je vais me nourrir, et puis c'est ça qui est intéressant. Vous avez été formé en grande partie en Belgique. Béatrice a eu une partie de sa formation en Espagne. Quelle est la situation de votre métier si on regarde les différents pays européens et puis d'autres pays du globe qui ont les mêmes pratiques que les vôtres? L'école du Samovar, voilà. Je veux dire des écoles nationales. Est-ce que par exemple, si on voit opérer des clowns allemands, eh bien, ils n'auront pas du tout les mêmes pratiques et on a culture des clowns chinois ou des clowns canadiens. C'est culturel aussi. On part aussi de nos cultures. Oui, et puis il y a des choses qui nous font rire nous, et puis pas qui font pas rire forcément les autres. Et c'est ça la richesse, c'est-à-dire la diversité. Et puis il y a des pays qui ne connaissent pas le clown. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital, c'était un hôpital universitaire à Reine Fabiola en Belgique, où il y avait des enfants qui arrivaient du Maroc ou d'Afrique. Ils ne comprenaient pas au début qu'est-ce que c'était ce nez rouge avec leur maman. Ils venaient se faire opérer. Ils venaient quelques mois parce que c'était des opérations de cœur, le cœur ouvert, et des opérations de cœur. Et voilà, il y avait des accords qui étaient passés. Et alors, ça se débloque au bout d'un moment. Alors, ils nous prennent pour des fous au début, mais après, il y a une confiance qui se fait, il y a une découverte du personnage, et après, il y a le voyage. Et souvent, moi, c'était super, c'est que souvent, elles nous invitaient, les mamans marocaines ou les mamans africaines, à vouloir partager un repas avec eux, et parce qu'on était à un moment, et puis elles nous voyaient une fois par semaine, le jeudi matin, à l'hôpital Reine Fabiola, et voilà, ça c'est culturel. Le clown, il n'existe pas partout, et même si il a beaucoup voyagé, en termes professionnels, un clown, il y a aussi des choses culturelles. Le clown espagnol, il y a des choses qui vont faire. Béatrice est espagnole, il y a des choses qui vont faire rire, qui vont marcher avec un public espagnol, et qui marcheront pas avec un public belge. Oui, et puis surtout, après il y a des langages, le langage commun. Moi, je vois par exemple le langage du corps, il est international. Il y a Jos Uven, qui est un très bon pédagogue à l'école Jacques Lecoq, qui travaille sur le mouvement, la technique du mouvement, de la technique du rire, et c'est passionnant parce que il est international aussi. Moi, le gag, Chaplin, au bout d'un mois de Chaplin, c'est quelqu'un qui est connu internationalement, parce qu'il est parti du corps, du mouvement, et c'est ça qui est passionnant. Même culturellement, ça se passe dans un autre contexte. C'est aux États-Unis, c'est pas en France, mais le gag, il est là, l'émotion est là. Alors il y a des choses culturellement qui nous appartiennent, mais après le rire, il est international, quoi. Le gag, ou comment on le construit, l'émotion,
il est bien présent partout. Et si Buster Keaton, ces gens-là ont percé partout, voilà. Vous parlez de gens qui ont été des silencieux et d'autres qui ont inventé un langage. Est-ce que vous avez, Béatrice et vous, un langage qui vous est propre en dehors de celui du corps? Il arrive d'émettre des borborigmes, nous, on travaille beaucoup sur. Moi, je travaille beaucoup sur la technique du gag. J'aime beaucoup. Mon langage à moi, mon personnage, il est aussi fragile, il peut être enfantin, il peut être. Voilà, en fin de compte, c'est marrant quand vous me dites ça parce que qu'est-ce qu'il a? Mais en fin de compte, on a une palette de peinture en fin de compte. Et à ce moment-là, je vais mettre ça, je vais mettre quelle couleur? Ça comprend l'utilisation d'instruments de musique ou de percussion, ou le chant, on travaille le chant. Moi, je travaille pas mal. J'adore des gags, du moins des tours de magie foireux, quoi. J'aime bien, j'aime bien me cogner. J'aime bien le mouvement. J'aime beaucoup le mouvement. J'aime beaucoup travailler dans l'espace et même et en même temps, on est par exemple avec les adultes, on est sur un travail très empathique, très posé, et puis on attend, et puis c'est un voyage, il y a une multitude de palettes. Je peux pas vous dire, moi mon personnage il évolue, et ce qu'il a été il y a 10 ans, il a encore évolué. Il n'est pas le même de ce qui sera dans 10 ans. Et puis tant mieux, et puis peut-être s'il s'arrête, il faudra que je m'arrête, quoi. Et ça fait partie du voyage dont vous me parliez. Voilà, c'est passionnant. Vous êtes à la fois des voyageurs et des athlètes complets de la comédie. On essaie modestement, parce que le clown a une parcelle de clown. Pour moi, le clown, c'est quelque chose. C'est quelque chose de précieux. En même temps, après, il faut le pratiquer. C'est un voyage et puis il y a un état. On rentre dans un personnage, quoi. Moi, quand je suis clown, je suis plus Christian, quoi. Alors mon personnage, voilà, il vit l'instant présent, quoi. Et voilà, et ça voyage dans le moment ou dans ce qu'on va partager avec la personne qui est en fragile, ou la personne âgée, où on va être avec lui tout doucement, on va être avec lui, près de lui, à côté d'une chaise, et puis on va pas forcément se parler, mais on va se regarder. Et puis on va peut-être se sourire. Et vous allez communiquer. Et on va plus ou moins, oui, c'est ça, communiquer, mais d'une autre façon. Et c'est ça, la magie, c'est dire aussi, et puis aussi on accompagne, ça nous arrive aussi, puis moi voilà, on accompagne aussi jusqu'au dernier moment. Ça veut dire en oncologie, c'est aussi ça. C'est aussi ça peut arriver, un enfant qu'on a suivi depuis très longtemps, ou quelqu'un dans une EHPAD qu'on croise depuis très longtemps, et puis d'un seul coup, malheureusement, elle n'est pas là, et puis ça nous touche aussi. Puis il y a du lien, et c'est pour ça qu'aussi on a un débriefing pour pouvoir aussi voilà, savoir aussi savoir dire au revoir, surmonter, oui. Voilà, et surmonter aussi ça, parce que c'est un voyage qu'on fait ensemble, quoi. Ensemble. Christian, le temps a passé comme l'éclair. Ouais. On est arrivé au bout de la durée de notre entretien, malheureusement. Je voudrais vous remercier beaucoup au nom de nos auditeurs pour votre passion communicative, et je vous souhaite un grand succès et la continuité, poursuite de votre beau métier. Merci beaucoup, et puis n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions. En cas de besoin. Voilà, et on cherche des mécènes et des partenariats, n'hésitez pas. Les mécènes, vous tombez mal, mais les partenariats, voilà. Sachez que le studio vous est ouvert. Merci en tout cas. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.